Salut à tous les passionnés de football et bienvenue sur Madridistas Sport. Les amis, j'espère que vous allez bien partout dans le monde. Avant de commencer cette analyse, dites-moi dans les commentaires dans quel pays vous regardez cette vidéo, parce que la communauté des Madridistas est mondiale. Que vous soyez en Haïti, en France, en Espagne, au Canada, en Afrique ou ailleurs, vous êtes les bienvenus sur cette chaîne dédiée au plus grand club de l'histoire du football, Real Madrid. Ce soir, nous avons assisté à une véritable démonstration de force au Santiago Bernabéu Stadium. Le Real Madrid s'est imposé 3-0 contre Manchester City lors du match aller des huitièmes de finale de la UEFA Champions League. Un résultat impressionnant qui envoie un message clair à toute l'Europe. Le Real Madrid est encore et toujours une machine à gagner dans cette compétition. Le héros de la soirée s'appelle sans aucun doute Federico Valverde. L'international uruguayen a livré une performance absolument exceptionnelle en inscrivant un triplé en première mi-temps, aux 20e, 27e et 44e minutes. Ce n'est pas seulement un triplé, c'est un véritable chef-d'œuvre de football moderne. Valverde a montré tout ce qui fait de lui l'un des milieux de terrain les plus complets du monde. Puissance, vision du jeu, frappe lointaine et intelligence tactique. Sur le premier but, Valverde profite d'un ballon mal repoussé par la défense de City et déclenche une frappe puissante qui ne laisse aucune chance au gardien. Sur le deuxième but, il démontre son sens du placement en arrivant parfaitement dans la surface pour conclure une action collective rapide. Et le troisième but est probablement le plus spectaculaire. Un geste technique incroyable avec un ballon levé suivi d'une volée parfaite. À ce moment-là, tout le Bernabéu était debout. Mais ce match ne se résume pas seulement à la performance de Valverde. Il faut aussi souligner l'énorme travail collectif réalisé par les hommes d'Alvaro Arbeloa. Malgré certaines absences importantes dans l'effectif madrilène, l'équipe a montré une organisation tactique impressionnante. Le pressing était intense, les transitions rapides et la défense extrêmement solide. Un autre homme a été crucial dans cette victoire, Thibaut Courtois. Le gardien belge a réalisé plusieurs arrêts décisifs en seconde période. Quand Manchester City a tenté de revenir dans le match, Courtois a littéralement fermé la porte. Face aux tentatives de Erling Haaland et des autres attaquants de City, il a montré pourquoi il est considéré comme l'un des meilleurs gardiens du monde. Du côté de Manchester City, on attendait une réaction forte de l'équipe dirigée par Pep Guardiola. Pourtant, la machine anglaise n'a jamais vraiment réussi à entrer dans son match. Le milieu de terrain, habituellement dominé par Rodri et Bernardo Silva, a été surpris par l'intensité madrilène. Les Citizens ont tenté de contrôler le ballon, mais ils ont laissé beaucoup trop d'espace derrière eux. Et c'est précisément ce que le Real Madrid sait exploiter mieux que n'importe quelle autre équipe en Europe. Les transitions rapides. À chaque récupération, les Madrilènes ont lancé des contre-attaques dangereuses, notamment grâce à la vitesse de Vinicius Junior sur le côté gauche. Même si le Brésilien n'a pas marqué, il a constamment mis la défense de City sous pression. Il faut également mentionner la performance solide du jeune talent turc Arda Güler, qui a participé activement à la circulation du ballon et à la création d'occasions. Au milieu de terrain, la complémentarité entre Valverde et Eduardo Camavinga a permis au Real Madrid de contrôler les zones clés du match. De l'autre côté, le gardien de Manchester City, Gianluigi Donnarumma, a essayé de limiter les dégâts. Il a même réussi à arrêter un penalty en seconde période, évitant ainsi un score encore plus lourd. Mais malgré ses efforts, la domination madrilène en première mi-temps avait déjà décidé du sort de la rencontre. Ce résultat de 3-0 donne évidemment un énorme avantage au Real Madrid avant le match retour qui se jouera à l'Etihad Stadium. Cependant, dans le football moderne, rien n'est jamais totalement terminé. Manchester City possède un effectif capable de renverser des situations compliquées. Mais soyons honnêtes, remonter 3 buts contre le Real Madrid en Ligue des Champions est une mission presque impossible. Ce qui rend cette victoire encore plus impressionnante, c'est l'ADN de ce club. Chaque saison, lorsque la Ligue des Champions commence à entrer dans sa phase décisive, le Real Madrid semble se transformer. C'est comme si la compétition réveillait quelque chose de spécial dans cette équipe, une mentalité unique que peu de clubs possèdent. Les supporters du Bernabéu l'ont encore montré ce soir. L'ambiance dans le stade était incroyable. Chaque récupération de balle, chaque tacle, chaque tir était accompagné par le rugissement de dizaines de milliers de Madridistas. Cette connexion entre l'équipe et les supporters est une arme psychologique énorme pour le Real Madrid. Maintenant, toutes les attentions se tournent vers le match retour,
Manchester City devra attaquer dès les premières minutes pour espérer un miracle. Mais cela pourrait aussi ouvrir encore plus d'espace pour les contre-attaques madrilènes. Et si Valverde, Vinicius ou les autres attaquants trouvent ces espaces, le Real Madrid pourrait frapper encore une fois. Alors, Madridistas, la question est simple. Pensez-vous que le Real Madrid est déjà qualifié pour les quarts de finale de la Ligue des Champions? Ou Manchester City peut-il créer l'une des plus grandes remontadas de l'histoire? Dites-moi tout dans les commentaires. Et surtout, n'oubliez pas d'écrire dans quel pays vous regardez cette vidéo, parce que j'adore voir à quel point la famille madridista est présente partout dans le monde. La victoire éclatante du Real Madrid face à Manchester City sur le score de 3-0 restera sans aucun doute comme l'un des moments marquants de cette phase à élimination directe de la UEFA Champions League. Au-delà du simple résultat, ce match a envoyé un message très clair à toute l'Europe. Lorsque la compétition entre dans sa phase décisive, le Real Madrid retrouve son identité historique, celle d'un club capable de transformer les grandes nuits européennes en véritables spectacles de football. Cette rencontre au Santiago Bernabéu Stadium a montré une équipe madrilène déterminée, disciplinée et surtout redoutablement efficace. Trois qualités essentielles pour aller loin dans une compétition aussi exigeante. Dès les premières minutes, les Madrilènes ont imposé un rythme intense, combinant pressing intelligent, transition rapide et une solidité défensive remarquable. Cette approche tactique a totalement perturbé l'organisation de Manchester City, une équipe pourtant réputée pour son contrôle du jeu et sa capacité à dominer la possession. L'homme qui symbolise parfaitement cette soirée historique est sans aucun doute Federico Valverde. Le milieu de terrain uruguayen a livré une prestation exceptionnelle en inscrivant un triplé qui restera gravé dans la mémoire des supporters. Mais au-delà des 3 buts, c'est toute son influence sur le match qui impressionne. Valverde a été partout sur le terrain. Récupération de balles, projection offensive, soutien défensif et leadership. Sa performance rappelle à quel point il est devenu un élément central du projet madrilène. Dans les grandes rencontres européennes, ce sont souvent les joueurs capables de dépasser leur rôle habituel qui font la différence, et Valverde a incarné cette capacité à élever son niveau au moment le plus important. Sa précision devant le but, sa puissance physique et son intelligence de jeu ont complètement déstabilisé la défense de City. Cependant, cette victoire ne peut pas être attribuée à un seul joueur. Le succès du Real Madrid repose avant tout sur une performance collective impressionnante. Au milieu de terrain, la complémentarité entre Valverde et Eduardo Camavinga a permis de contrôler les zones clés du terrain, limitant l'influence des créateurs de jeux adverses. Sur les côtés, la vitesse et l'explosivité de Vinicius Junior ont constamment mis la défense anglaise sous pression. Même sans marquer, le Brésilien a joué un rôle déterminant en créant des espaces et en provoquant des situations dangereuses. Le jeune talent turc Arda Güler a également démontré sa qualité technique et sa vision du jeu, prouvant que la nouvelle génération madrilène est prête à assumer de grandes responsabilités sur la scène européenne. Sur le plan défensif, le Real Madrid a également montré une grande maturité. Les défenseurs ont su contenir les attaques menées par des joueurs de classe mondiale comme Erling Haaland. Le buteur norvégien, habituellement redoutable dans la surface, a été parfaitement neutralisé. Cette performance défensive a été renforcée par l'excellent travail du gardien Thibaut Courtois, qui a réalisé plusieurs arrêts décisifs en seconde période. Dans un match de ce niveau, la capacité d'un gardien à maintenir la concentration et à répondre présent dans les moments critiques peut faire toute la différence, et Courtois l'a encore prouvé. Ces interventions ont non seulement empêché Manchester City de revenir dans le match, mais elles ont également renforcé la confiance de toute l'équipe. Du côté de Manchester City, cette défaite représente une grande déception. L'équipe dirigée par Pep Guardiola était considérée par beaucoup comme l'une des favorites de la compétition. Pourtant, face à l'intensité et à l'efficacité madrilène, les Citizens ont semblé perdre leur maîtrise habituelle. Les milieux de terrain comme Rodri et Bernardo Silva n'ont pas réussi à imposer leur rythme, et les attaques de City ont souvent été stoppées avant de devenir réellement dangereuses. Malgré quelques occasions en seconde période, l'équipe anglaise n'a jamais réussi à trouver la solution face à une défense madrilène parfaitement organisée. Cette rencontre illustre également une réalité souvent observée en Ligue des Champions. L'expérience et la mentalité peuvent parfois être plus décisives
que la simple qualité individuelle. Le Real Madrid possède une relation presque mythique avec cette compétition. Saison après saison, lorsque la pression augmente et que les matchs deviennent plus intenses, l'équipe madrilène semble puiser dans une tradition de victoire qui dépasse les générations de joueurs. Cette mentalité se reflète dans la confiance affichée par les joueurs, dans leur capacité à rester calmes dans les moments critiques et dans leur détermination à saisir chaque opportunité. Avec ce succès 3-0, le Real Madrid aborde désormais le match retour avec un avantage considérable. Jouer à l'extérieur à l'Etihad Stadium ne sera pas une tâche facile, mais cette avance offre une marge de sécurité importante. Manchester City devra prendre des risques pour tenter de renverser la situation, ce qui pourrait également créer des espaces pour les contre-attaques madrilènes. Dans ce contexte, la gestion du match retour sera essentielle. Le Real Madrid devra rester concentré, discipliné et fidèle à son plan de jeu afin de sécuriser sa qualification pour les quarts de finale. En définitive, cette victoire ne représente pas seulement un succès dans un match de football. Elle symbolise la force d'un club qui continue d'écrire son histoire dans la compétition la plus prestigieuse d'Europe. Les supporters madrilènes peuvent être fiers de la performance de leur équipe, car elle incarne les valeurs qui ont construit la légende du club. Courage, talent, ambition et esprit de victoire. Si le Real Madrid continue à jouer avec cette intensité et cette confiance, il pourrait encore une fois se positionner comme un sérieux candidat au titre européen. Et comme l'histoire l'a déjà montré à de nombreuses reprises, lorsqu'arrivent les grandes nuits de Ligue des Champions, il ne faut jamais sous-estimer la capacité du Real Madrid à accomplir quelque chose d'extraordinaire, à la Madrid.